Bienvenue sur l'Ironman 73 d'Aix-en-Provence. Plus qu'un triathlon, une aventure. J'aime m'entraîner, ce n'est pas qu'une histoire d'être prête physiquement. Il s'agit de s'approprier les tracés. J'adore partir tôt le matin en vélo et puis sentir les différentes odeurs de la nature, sentir le vent. C'est vraiment, on va dire, une liberté. En triathlon, on a une liberté totale. Pour s'entraîner en triathlon, on passe sa vie dehors quasiment. Donc ouais, ce côté-là, j'apprécie énormément. C'est une véritable communauté. On va tous ensemble affronter les mêmes distances, les mêmes parcours et affronter les mêmes conditions ensemble. Il n'y a pas d'autre course ou d'autre sport dans lequel cela se produit. J'adore, tout simplement. L'Ironman 73 d'Aix-en-Provence en France, une étape de rêve dans le calendrier Ironman en Europe. Plus qu'un rendez-vous sportif, ce triathlon Half Ironman conjugue parfaitement les merveilles de la Provence au présent. Une ville ancienne typique et animée, baignée par la lumière incomparable du sud du pays. Un climat encore chaud pour une course de toute fin d'été. Et hors les murs de la cité, le pays d'Aix regorge de trésors paysagers comme la Sainte-Victoire, chère à Cézanne. L'enfant du pays, un pays qui se prépare à accueillir des milliers d'athlètes. Leurs fans, leurs amis et leurs familles aussi, courageux bénévoles et organisateurs passionnés, travaillent main dans la main. On est sorti de Nice lundi soir, on est arrivé à Aix mardi matin. Donc oui, il faut se remettre dedans, mais c'est la passion, c'est l'énergie, c'est l'amitié, c'est toutes ces belles valeurs qui nous rassemblent. Très heureux d'être de retour à Aix. Moi, Aix, ça fait partie de mon cœur comme les Sables d'Olonne. Donc c'est vraiment une joie de réorganiser pour les athlètes. On sort de Nice, on a vu la joie qu'avaient les athlètes et les triathlètes à revenir sur un événement, à reparticiper ensemble, à partager des moments de sport. On essaye de mettre un maximum de moyens pour que les triathlètes gardent les étoiles dans les yeux quand ils vont franchir cette finish line. Voilà, c'est ça le plus important et c'est mon but ultime. La France est une des nations les plus dynamiques en matière de triathlon. Ici, le parcours vélo présente une topologie particulière. Le parcours vélo, des paysages à couper le souffle par temps de beauté, mais aussi de dénivelé. 1184 mètres au total, un parcours exigeant autour de la Sainte-Victoire. Quasi 90 km entre Durance et Provence. Nombre d'athlètes viennent ici en repérage, tel Imogen Simons. La Suissesse, grande spécialiste des 73 Ironman, ne craint ni la chaleur ni la pression. En 2020, elle a emporté le 73 de Dubaï. En 2019, troisième des championnats du monde Ironman de 73 à Nice. Elle a même remporté le 73 d'Aix-en-Provence en amateur en 2015. Je ne connaissais pas du tout la distance. Je suis même tombée. J'ai repéré aussi, j'ai fait aujourd'hui le repérage du parcours vélo et j'ai vu le virage où je suis tombée quand je l'ai fait. Mais du coup, cette transition, j'étais en pleine étude quand j'ai commencé le triathlon et je me suis dit, bon, j'aime bien ça, j'avais jamais pris une pause entre mes scolarités et puis mes études universitaires. Donc je me suis dit, bon, je prends une année sabbatique si vous voulez et puis ça n'a jamais arrêté et je suis encore ici. Chez les garçons aussi figurent quelques spécialistes Ironman. L'Allemand Maurice Clavel est de cela. Depuis presque une décennie, il court les championnats du monde Ironman avec des podiums et des désillusions liées au manque d'expérience dû alors à sa jeunesse peut-être. Mais à 33 ans, il se montre aujourd'hui affûté. Il est aussi dans le parfait âge pour maîtriser son corps. Il est francophile et connaît très bien les lieux, un avantage certain. Oui, c'est un grand avantage de connaître le parcours en vélo et en course à pied parce qu'il est très vallonné et beaucoup de virages, donc il faut bien le connaître pour aller plus vite. Bon, je viens de l'Ironman, donc je pense que vers la fin, je ne vais pas faiblir, je vais rester très constant, donc je pense que ça va bien aller. Les spécialistes auront reconnu le français Dylan Magnin, second sur le 73 de Nice, une semaine avant celui d'Aix-en-Provence. Il fait partie des favoris. T'es déjà en récup? T'es déjà en récup. Bonjour. Dylan, impec. Ça va. Moi, il faut récupérer avant de mettre l'ambiance demain. Ouais. Bon, et félicitations pour la semaine dernière. Ouais, merci. T'as vraiment fait une belle course. Ouais, bah, ça fait plaisir après. Ouais, c'était cool. Ouais. Puis il y a encore un beau plateau, donc. Il y a encore un beau plateau, ouais. Après, normalement, si j'étais en forme la semaine dernière, je devrais être en forme aujourd'hui. Ouais. L'essentiel, c'est de prendre mon slow. Qualifié, ça y est. C'est ça, ouais. Donc j'ai fait l'impasse cette année pour les mondes, mais au final, j'ai déjà ma qualif pour l'an prochain. Donc,
Ah ouais, je vais pouvoir voir la chose sereinement. À 26 ans, il représente la jeune génération. Il a baigné dans le triathlon depuis presque toujours. Comme beaucoup, le circuit Ironman le fait rêver. Sa bonne forme du moment et son expertise dans la course à pied feront peut-être la différence. Avant la course à pied, on aura quand même les jambes bien chargées et au final, c'est ce que j'aime. Et là, une course à pied en ville avec des relances, moi j'adore ça. Et surtout, je pense qu'il y aura beaucoup de public. Donc ça va vraiment être un super parcours, quoi. C'est un parcours qui me correspond bien de base. Quand je fais mes calendriers de course, ce serait une course que je cocherais, quoi. Avec les pros, c'est vraiment, il faut faire la course. Ça devient de plus en plus dense et ça se rapproche maintenant du court distance, c'est de la stratégie. Il faut calculer, on va dire, en fonction des athlètes. Il y a des bons nageurs demain qui sont annoncés. Donc je pense qu'il va falloir bien nager. Et on va dire la course, elle peut se perdre dès la natation parce qu'il y a des gars que je connais qui sont très bons en natation. Et du coup, un petit groupe peut partir en vélo et faire des écarts sur le vélo. L'engagement du label Ironman auprès des catégories para est très apprécié des athlètes handisport. La pratique est adaptée en fonction des handicaps. Jean-Marie Buchot sera présent sur les parcours. À 46 ans, il n'a pas toujours fréquenté le milieu du triathlon comme parathlète. Après un accident au début des années 2000 sur une sortie vélo, Jean-Marie a fait preuve d'une capacité de résilience hors norme ensuite. Cet enseignant en mathématiques à l'esprit brillant va rebondir et fréquenter les courses Ironman en Europe. Il va même aller au championnat du monde Ironman 2018 en Afrique du Sud. Pour lui, le défi va au-delà d'être simple finisher, il vise aussi le chrono. Pour ceux qui ne me connaissent pas, j'ai eu un accident en 1999, en mars. C'était une sortie d'entraînement en groupe avec un club. Et j'ai été percuté par une voiture, donc un jeune qui rentrait du travail, qui a perdu le contrôle. Un accident bête qui a coûté la vie à mon camarade et qui m'a envoyé à l'hôpital. Donc plusieurs mois à l'hôpital. La perte donc bien sûr du bras droit, la perte d'un nerf sur le bras gauche, un avant-bras qui est très handicapé au niveau musculaire puisque ça a été mal irrigué au niveau sanguin. Donc c'est vrai que c'est quand même chaque fois un challenge de participer à un Ironman, de tenir le vélo, de ne pas tomber. Mais c'est une fierté et puis un retour de la part des autres athlètes, c'est fantastique. Alors oui, il y a toujours un objectif, c'est-à-dire que je me qualifie en tant que valide, jamais en tant qu'handisport. Je me suis déjà qualifié pour Hawaï en 40-44 ans. Je me qualifie à peu près chaque fois en championnat du monde 70.3. Donc si je peux me qualifier, je ferai le nécessaire. Il y a aussi ceux qui connaissent le terrain par cœur, du lac de Pérols où se tient la natation, au massif de la Sainte-Victoire où se tient le vélo, jusqu'aux moindres ruelles du centre d'Aix-en-Provence où se tient la course à pied. Erwan Jacobi connaît tout ça et il endosse le rôle prisé de pro et meilleur local de l'étape. Moi le club, j'y suis depuis très longtemps, ça fait depuis que j'ai commencé le triathlon, je suis dans ce club. C'est un peu une seconde famille, je sais qu'ils seront tous là au bord des routes pour m'encourager demain. Dès que je serai un petit peu dans le dur, ils sont toujours là derrière pour me pousser. C'est important pour moi qu'ils soient là et très content de porter leurs couleurs demain sur les Ironman. Je pense que ça va surtout se jouer à pied. Demain, ça va être une belle bagarre en vélo, mais je pense que les écarts ils vont se faire à pied demain. Donc, et beaucoup de gros coureurs, du coup, avec dont Dylan, en l'occurrence, et Arthur, qui sont des gros coureurs. Sur cet Ironman 73 d'Aix-en-Provence, 900 participants cette année, dont 14% des inscrits sont des inscrites. Le sport se féminise, elles sont de plus en plus nombreuses à venir relever le défi Ironman, telle Nathalie Simon, illustre animatrice de télévision qui fut une immense sportive française. Pour ceux qui ne la connaissent pas sous cet angle, Nathalie Simon, championne de France en 1986 de planche à voile donc. Et ouais. Mon objectif, c'est d'arriver à faire en sorte que les gens bougent. Le mouvement, le sport, c'est la vie. Et pour moi, le sport, c'est vraiment quelque chose d'essentiel à la bonne santé, le bien-être. Quand tu as été sportif de haut niveau et que tu as mon âge maintenant, c'est plus la même chose. En revanche, continuer à faire du sport, être en bonne santé et essayer de, par ce que je fais, par ce que je montre, par les valeurs que je véhicule, motiver les autres, là ouais. Particularité du triathlon, la natation doit se tenir en eau libre. 6h du matin, rendez-vous aux Navettes depuis le centre-ville d'Aix pour tous et toutes direction Pérols, son lac, son Ironman 73 et c'est 1,9 km de natation qui se profile. L'ambiance est feutrée, certains se perdent dans leurs pensées, toutes tournées vers les parcours, d'autres en profitent pour prendre quelques minutes de sommeil sup. Chacun sa méthode pour rester calme et concentré. 6h30, c'est l'ouverture du parc à vélo qui très vite se retrouve dans une ambiance de ruche. Chacun vaque à ses occupations, ultimes ajustements, derniers étirements et échauffements. Familles et amis sont toujours au rendez-vous pour supporter leurs favoris.
Parmi les visages amis chez les pros, on retrouve entre autres celui d'Arthur Orso. Il est présent, entraîné, préparé, prêt à un combat sportif de très haut niveau. J'ai vraiment bien préparé cette course, un affûtage vraiment spécifique pour cette course, chose que j'ai pas pu faire depuis très longtemps maintenant. Donc ouais, j'ai vraiment hâte de voir ce que ça va donner, où en sont les jambes après des longs mois sans courir. Soyez vigilants sur cet horaire. Voilà, on est complètement focus déjà sur les derniers préparatifs avec son vélo. Je vais me mettre tout doucement dans ma course et j'ai hâte de mettre la trifonction et puis commencer à m'échauffer et je pense que ça va le faire. Ça va, ça va. Parmi les premiers à tester la fraîcheur de l'eau, Jean-Marie Buchot. Bon, Ironman fait vraiment des efforts de ce côté-là. Bon, c'est vrai qu'ils me connaissent depuis pas mal de temps. Et puis bon, quand je vois ces bénévoles, je vais encore essayer d'aller au-delà dans la course, pour les remercier aussi, parce qu'ils font tout pour que je gagne du temps. Et donc moi de mon côté, je vais faire le maximum sur le vélo et en course à pied. Et bien sûr en natation, mais là, on va voir. Soyons honnêtes, on a eu vu météo plus majestueuse en Provence, même mi-septembre, mais cela permet aux organismes d'évoluer à la fraîche. Avant de retrouver le soleil du sud un peu plus tard dans la journée, 8 h du matin, ce sont les pros hommes qui ouvrent le bal. Dans ce groupe élite homme, 2 nageurs s'illustrent assez vite, Andrew Horsfall-Turnett et Christophe de Keyser, qui imposent un rythme élevé. « 120 secondes après la vague pro-homme, la déferlante pro-femme se prépare au départ. Chez les élites femmes, là aussi, un duo se détache assez vite. Fenella Langridge et Imogen Simons prennent la tête. Ils sont ensemble à la sortie de l'eau. Christophe de Keyser sort en tête devant Andrew Horsfall-Turnett. 22 minutes 52 secondes pour parcourir la natation. Direction la transition T1 natation-vélo au pas de charge pour les 2 hommes. Même profil de sortie d'eau, elles sont 2 à sortir après avoir eu la même cadence dans le lac de Pérol. Fenella Langridge du Royaume-Uni en termine avec la natation en 25 minutes 31. 3 secondes devant Imogen Simons, la Suissesse. Elles ont 1 minute 16 d'avance sur Chloé Lane et Nina Deroux. La transition express est presque une discipline supplémentaire en matière de triathlon. Côté filles comme côté garçons, on est à peine au-delà des 3 minutes avant de se retrouver en selle. Pour 90 km de vélo à affronter, le soleil monte, les températures avec. Et puis il y a les centaines d'athlètes venus se faire plaisir, venus concrétiser des centaines d'heures d'entraînement à l'année. Avoir le niveau pour avoir la joie de fouler les parcours d'un Ironman 73, créé en 2011, un des premiers en Europe, l'Ironman Dex est devenu une date incontournable pour tous les fans du label Ironman. Plus qu'une course, une fête, pour beaucoup le chrono ne sera qu'accessoire. Leur but ? Se défier, se gérer, avoir la parfaite maîtrise de son corps pour ressentir l'émotion intense d'être sacré finisher. Après une édition 2020 annulée pour cause de pandémie de Covid, concourir ici à nouveau est une libération. Pour elles et eux, les parcours sont les mêmes que pour les pros. 1900 mètres de natation, 90 km à vélo et un demi-marathon, soit 21 km pour se finir, un authentique 73. Sorti à plus d'1 minute 30 de la natation, Dylan Magnin envoie maintenant les watts. Suffisamment en tout cas pour s'adjuger la première place. Ce genre de parcours vélo est pour lui, comme celui de l'Ironman de Nice sur lequel il a brillé, fini second une semaine avant.
j'ai un petit retard en natation. Après, j'adore ce parcours, c'est vraiment ce qui me correspond. Et puis aujourd'hui, en fait, j'étais vraiment libéré et je voulais montrer que je sais aussi rouler très fort. Seulement en triathlon, comme dans de nombreux sports, il y a aussi une part de problèmes techniques qui peuvent survenir. Au kilomètre 50, une case du dérailleur arrière va clouer net les ambitions du Français. Bien parti, mais fin de l'aventure pour lui. Pas forcément déçu. C'est un problème mécanique, d'arrêter sur un problème mécanique alors qu'on est en tête de la course. Surtout là en France, on va dire ma première victoire sur le label Ironman me tendait les bras. Parce que j'allais arriver dans mon aimant phare, la course à pied. J'avais encore pratiquement une minute d'avance sur le groupe de derrière. Malheureusement, c'est pas pour aujourd'hui. J'espère que ce sera demain du coup. Rendez-vous en 2022. Il y aura d'ailleurs un 73 et un full Ironman sur le même jour et peut-être Dylan Magnin sur l'autre podium. Pour l'heure, le malheur de l'un a fait le bonheur du Belge Christophe de Keyser. Sorti premier de l'eau, il est à nouveau leader de cet Ironman d'Aix-en-Provence. Ils n'ont que peu de temps pour profiter de la magie des paysages. Les pros sont en selle, concentrés avec un Français, sorti 8e de l'eau et à l'heure actuelle second sur le vélo, Pacôme Thibault Lopez est dans la place. Erwan Jacobi a la science du terrain et ça se sent. Il connaît les meilleures lignes à prendre en toutes circonstances et pointe en 3e position. En élite fille, Imogen Simons et sa position aérodynamique au possible montrent toute sa détermination à ne rien lâcher. Dès sa sortie de transition, elle a pris les commandes. Elle impose son rythme à qui pourra la suivre. En 2020, Imogen Simons a remporté l'Ironman 73 de Dubaï. En 2019, celui du Luxembourg et de Xiamen en Chine. En 2017, celui de Thaïlande. Il manquait une des 4 dates françaises à Ironman à son palmarès. En France, secours Vichy, les Sables d'Olonne, Nice et le 73 d'Aix-en-Provence. Tout peut encore arriver d'ici la ligne d'arrivée, mais Imogen Simons tient solidement le lead. En seconde position, une autre éminente athlète du Royaume-Uni, Kimberley Morrison. Elle aussi est dans un bon jour à vélo, sortie d'eau à la 6e position. La voilà revenue aux avant-postes. L'Australienne Chloé Lane, 8e lors du 73 de Nice ayant eu lieu une semaine avant, est en 3e position. Le podium élite filles se dessine peut-être doucement sous nos yeux. En élite homme, du changement, le Français Pacôme Thibault Lopez a pris la tête. Ses indices de performance sont au beau fixe. Pour le champion de Bretagne de triathlon, à 27 ans, le Français sort un vélo de très haut niveau, à l'image de sa saison. En fin de parcours, Arthur Orso pointe en seconde position. La course à pied pointe son nez elle aussi, et rien ne semble jouer pour personne. La fin du parcours vélo aura été une épreuve dans l'épreuve pour le Belge Christophe de Keyser. Il termine la 2e discipline de ce triathlon Ironman 73 d'Aix-en-Provence en 4e position. Arrivé dans les rues d'Aix-en-Provence, Pacôme Thibault Lopez va poser son vélo après 2 heures et 12 minutes d'effort continu. Dernière transition, la T2. On quitte la selle pour la course à pied. Bien faite, cette transition ne dure qu'environ 1 minute 30. Christophe de Keyser met 1 minute 40 à s'équiper. Chaussé comme jamais, il part tenter de reprendre les leaders. Il est 4e, il a maintenant 21 km pour le faire. Arthur Orso s'engage dans les rues d'Aix-en-Provence en seconde position. Il débute la course à pied avec 3 minutes de retard. Avant le dénouement final, focus sur Nathalie Simon. Elle n'est pas venue que courir pour le sport, mais aussi avec un message pour la cause. Le sport au féminin chez elle, c'est une passion qu'elle souhaite transmettre. La femme et l'homme, il faut qu'ils bougent, ça c'est sûr. C'est le même message que tout à l'heure sur le mouvement qui est la vie. Et la femme plus encore. D'abord parce que la femme, elle a un poids socio-culturel quand même important et elle a du mal à se prendre du temps pour elle-même. Elle a toujours l'impression que c'est du temps qu'elle ne va pas consacrer à sa famille, à son ménage, à ses enfants. Elle culpabilise. Donc moi je dis non, il ne faut pas culpabiliser parce qu'il y a un proverbe africain qui dit « maman heureuse, bébé heureux ».
Des fois, je suis une femme, donc je parle aux femmes et je trouve que le sport, c'est voilà, une façon de bien vieillir, mesdames, de garder le sourire, la curiosité et, si possible, une très bonne santé, une belle vitalité. C'est la vie, quoi. Le sport, c'est la vie, comme dirait Nathalie Simon. C'est probablement ce à quoi pensent tous les athlètes amateurs sur les parcours. Malgré la difficulté et la douleur parfois, ce sont les sourires qui prédominent. Et bien sûr, ce sentiment constant de n'être jamais seul. Être sur un Ironman, c'est la certitude de se sentir dans une communauté de sportifs, de se surpasser ensemble. C'est aussi la joie de se sentir soutenu. En race campagne ou dans les villages traversés, de nombreux soutiens sont là. Anonymes locaux admiratifs ou amis venus les soutenir bordent les tracés, au cœur de paysages d'une Provence grandiose. Retour à Aix, en course à pied, les choses tournent mal pour Pacôme Thibault Lopez. Il a dû s'arrêter 5 minutes en sortie de transition à cause d'une pénalité infligée sur le parcours vélo. Le Français se retrouve à la 5e place. Arthur Orso profite de l'aubaine et prend la tête de la course. Le Belge Christophe de Keyser à la fois profite de la pénalité sur Thibault Lopez et de sa maîtrise de la section de course à pied. Il pointe en seconde position, il revient de loin et à la foulée tranchante. Après le vélo, l'Allemand Maurice Clavel a commencé le semi-marathon à la 9e place. Lui aussi est auteur d'une remontée sensationnelle et il prend la 3e position. Issa missa est, en latin la messe est dite. Arthur Orso clôt les débats en 3h55.06. Incroyable victoire pour le Français sur un 73 au niveau relevé. Donc, ce que je voulais, c'était faire une course pleine, objectif complètement réussi. Et voilà, en fait, le repos, l'affûtage et l'entraînement sérieux, ça paye. Hein. Christophe de Keyser, le Belge prend une magnifique seconde place. Il est l'auteur d'une remontée fantastique, il semble marqué, mais quel exploit réalisé. Maurice Clavel s'offre le meilleur temps sur la partie course à pied. Il en termine avec ce demi-marathon en 1h11 minutes. Du grand art pour une 3e place disputée et amplement méritée. Il faut y aller et il faut aller à 100% et on va voir. Et heureusement que je suis allé à 100%, comme ça, arrivé 3e, très content. Séquence sourire et congratulations entre athlètes avant un arrosage au massif de boissons à bulles. Chez les hommes, la course au podium est terminée. Il y en a un qui finit 4e. Certes, c'est le pied de podium, mais c'est aussi un exploit pour le Français Erwan Jacobi. Sa science du terrain ne l'a peut-être pas amené sur le podium en 2021, mais quelque chose nous dit qu'en 2022, il sera à nouveau de la partie, l'âme fan du pays. Non, c'est pas frustrant, je suis content, j'étais venu pour un top 5, je suis 4e. J'ai tout essayé en vélo comme je l'avais dit que j'allais faire. J'ai aucun regret, je me suis régalé. En élite fille, Imogen Simons se sera montrée intraitable. Elle a plus de 3 minutes d'avance et continue encore de créer de la distance entre elle et ses poursuivantes. Sa foulée, comme ses ravitaillements, tout se fait en mode express. L'Australienne Chloé Lane s'est bien défendue également en course à pied. En milieu de parcours, elle a réussi à s'emparer de la seconde place. La 3e marche du podium est en train de revenir à l'Allemande Lena Berlinger, qui sur la fin de parcours est en train de reprendre sérieusement du temps sur la seconde. Imogen Simons est en train d'en terminer avec cet Ironman 73 Aix-en-Provence. En fin de seconde boucle, plus de doute. Personne ne pourra reprendre la Suissesse et c'est en 4h22 minutes et 55 secondes qu'elle s'octroie la victoire. Oui, donc c'était vraiment ici aussi que j'ai débuté ma carrière en triathlon. C'était mon premier 73 en 2015.
Et je me souvenais toujours parce qu'il y avait un virage où je suis tombée, mais là, aujourd'hui, j'ai passé ce virage, je me suis dit, pas cette fois, je vais rester sur les 2 roues. Et enfin, voilà, de pouvoir remporter une victoire aujourd'hui, c'était vraiment assez, c'était un grand coup de cœur. Tandis que Imogen Simons exulte, pour la seconde position, il y a encore du suspense. Lena Berlinger a un regain d'énergie, tandis que sur la fin, Chloé Lane peine. L'arche d'arrivée approche. Chloé Lane aussi, elle ne va conserver sa place qu'avec une poignée de secondes sur Lena Berlinger. Incroyable dénouement final en élite dame, un podium épique. Oui, je suis vraiment contente aujourd'hui, je me sens française, je suis à moitié française en fait. Alors je suis trop contente d'être venue ici et d'avoir pu profiter de ma famille. Je suis venu à Nice faire un Ironman 73 le week-end dernier, je suis ravi de revenir une semaine après ici et de mon résultat. C'est absolument incroyable, c'était trop beau de voyager entre ces 2 villes, de traverser tous ces beaux endroits, ces parcours qui grimpent comme le col de Seine, c'était incroyable de pouvoir en profiter. Et puis Aix-en-Provence est une ville magnifique et je me sens vraiment chanceuse d'avoir pu faire tout ça. Oui. Rarement podiums auront été autant courtisés, chez les élites filles comme chez les élites hommes. Du sport, du suspense, des hauts et des bas, de la joie. C'est ça, la magie de cet Ironman 73 Aix-en-Provence. Il y a encore des centaines de triathlètes en piste. Tous peuvent compter sur un soutien populaire. Le public est venu en masse supporter ces femmes et ces hommes dans leurs défis. Boucler un Ironman est une incommensurable joie. En 2022, il y aura le double effet Ironman sur Aix-en-Provence. Sur la même édition, il y aura un 73 et un full Ironman pour 2 fois plus de plaisir. Vous aussi, venez participer à l'Ironman d'Aix-en-Provence. Pour plus d'informations, pour plus de rêves, direction le site internet de la course. L'aventure commence en quelques clics.